Bon, salut tout le monde. Je vais vous faire vite fait le petit tuto. Le petit tuto, c'est un grand mot. Là, vous montrer le montage, du moins surtout les nœuds que je fais en fait là. Ils sont relativement simples. Je vous montre ça tout de suite. Donc en gros, déjà ce que vous avez besoin. Donc du coup, là, le premier nœud que je vais vous montrer, c'est le même que je fais en fait sur mes moulinets. Voilà, en fait je fais une boucle comme ça sur mon corps de ligne. Après, si je veux pêcher au leurre avec des montures, j'essaie de faire une quinzaine, 15 à 20 cm, une boucle de 15 à 20 cm à peu près. Pour justement pouvoir switcher entre, par exemple si je veux pêcher au leurre, switcher sur du leurre rapidement sans refaire le montage à chaque fois et sans utiliser d'agrafe. Ça c'est un élément que je voulais essayer d'éliminer justement pour pêcher le silure là. Parce que c'est un point plus que faible, de toute façon il y a toujours un moment ou un autre où ça fait chier quoi. Sur du montage comme ça ou sur du leurre par exemple là où la grafe elle risque d'être réellement en appui à un moment ou à un autre sur la gueule du poisson, il y a des risques d'ouverture. Donc je voulais absolument m'en passer. Donc du coup je vais vous montrer le premier nœud que je fais. En fait c'est le nœud pour ma boucle là de corde de ligne. Je fais exactement la même en fait sur la partie haute qui va tenir mon hameçon. Donc je vous fais voir ça. Donc du coup je prends ma tresse. Et la pointe là, en fait je forme une boucle suffisamment longue en fait. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'excédent qui est là. En fait, je viens me prendre vers le haut, là où j'ai rabattu mon petit fil là. Et du coup, je passe une fois, deux fois. Je viens serrer un petit peu le pré-bloquer le nœud. Donc voilà, ça me donne ça. Et là après, en fait, je passe la main dans ma boucle et je tire fort en fait pour mettre le nœud en place. Donc voilà, grosso modo, une fois que j'ai fait ma boucle là, j'ai mis en compression. Je coupe un excédent de un bon centimètre. Garder suffisamment de marge en fait pour brûler la tresse. Donc du coup je place mes doigts juste après la boucle pour garder un peu de marge, pour être sûr que je brûle pas trop près. Et là je viens brûler la tresse, le bout de la tresse, jusqu'à ce que ça forme un petit champignon, comme ça le ferait sur le fluorocarbone en fait. Ça fait une petite sécurité en plus. Je préfère pour l'instant, ça bouge pas, mais ça tire pas suffisamment sur les nœuds pour mettre à contrainte le champignon, mais bon, je préfère le faire quand même. Et voilà, et donc ça c'est ce que je fais sur mon corps de ligne pour pouvoir passer du leurre à la monture, ou pour pêcher au poisson mort, au clonk, ou là comme vous allez le voir pour pouvoir pêcher à fond, au fond. Et donc du coup à l'autre extrémité je vais fixer mon hameçon. Donc je prends mon hameçon simple. Là je crois que c'est des 10-0 si je me trompe pas. C'est pas si énorme que ça. C'est pas si gros que ça hein. Finalement quand on met du fouet de volaille dessus ça se remplit vite. Et là en fait c'est tout simple. Pour mon hameçon simple, je passe dans l'œillet. Je rabats mon morceau comme ça. Je tire encore un petit peu pour avoir suffisamment de marge pour faire ma boucle. Comme ça. Là ça me fait ma boucle là. Et du coup là je passe 5-6 fois. En fait c'est le principe d'un nœud coulant. Sauf que je passe 5-6 fois le tour dans la boucle.
Après je serre. Là je viens mettre en butée. Là je tire. Je serre bien en essayant de ne pas m'arracher un doigt avec l'hameçon. Même principe que tout à l'heure. Je coupe un excédent d'un bon centimètre, voire 1,5 centimètre. Et pareil, je replace mes doigts un tout petit peu au-dessus de la boucle. Et je viens brûler au briquet. Voilà. Donc maintenant je vais monter mon anneau brisé sur le plomb. Et ensuite je viendrai fixer l'amuraillon barré sur l'anneau brisé. Donc là je vous montre du coup la boucle là qui est sur mon corps de ligne du moulinet. La première boucle que je vous ai montrée. En fait ça me permet de venir la fixer comme ça. J'ai juste à passer comme ça. Je passe le tout dans la boucle et je serre. Voilà, ça évite de couper à chaque fois quoi. Je trouve ça vachement pratique, c'est pas mal. Et sur de la tresse relativement grosse, on arrive à faut éviter de se couper les ongles des pouces, mais avec les ongles des pouces ça va, pousser un index, on arrive à récupérer le morceau pour le démontage. Donc maintenant j'ai plus qu'à venir rattacher mon hameçon avec le même principe de boucle que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là je passe dans la partie haute de l'émerillon. Là par contre je passe l'hameçon à travers ma boucle et je viens mettre en tension. Du coup pour enfiler le foie, en fait il faut le piquer et faire pivoter, repiquer. Là plus les faisander, plus c'est compliqué. Là je vous conseille vraiment de le laisser faisander quelques jours jusqu'à ce qu'il soit bien bleu, qu'il claque bien. Et après vous le congelez, chaque fin de sortie vous le remettez au congèle. Et vous pensez à le sortir la veille évidemment pour que ça soit décongelé. Et puis je vous laisse avec une session que j'ai fait sur cette rivière là, mais un petit peu plus en aval là, où j'ai fait plusieurs postes et je suis retourné faire pour la deuxième fois une coulée, justement un petit bras là, de rivière avec un endroit où il y a une partie un peu plus profonde là, et ça m'aurait paru bizarre qu'il n'y ait pas de poisson là-bas, pas de silure, qu'il n'y en ait pas du tout quoi. Après ça peut hein, mais du coup j'ai refait cette coulée là une deuxième fois, là, cette fois-ci au foie de volaille. La première fois j'ai fait un petit peu de leurre vite fait et puis du foie de bœuf je crois, ou lapin, comme le poste où j'ai fait le 2,50, de toute façon c'était la même session. Et là du coup j'ai réussi à trouver un poisson. Bon, je vous laisse avec les images et puis je vous dis bon visionnage et à bientôt. Bon, ça commence à sérieusement sentir le capot là, mais voilà. Tant que je suis pas parti c'est pas fini, mais bon. Puis ce matin là, je commence à en avoir marre là. C'est pas mal, il y a un petit peu d'eau là. Ça peut que la coulée soit vide, hein. Vide de silure, hein, c'est possible. Hein. J'y crois quand même. Une petite coulée comme ça. Là. Ça a l'air de faire une petite cuvette sur cette partie là. Après ça remonte légèrement. Au-dessus c'est du haut fond avec une partie un peu plus rapide là.
Je vais voir, de toute façon là j'essaye un peu là. Bah, tout à l'heure j'ai essayé en tête de ça. Mais plus près de la bordure. Bon, là j'essaye au milieu. Et après je vais remonter encore un petit peu plus. Un petit peu plus haut que la bouillie. La bouillie, il y a un truc au milieu là. On dirait un arbre, un truc comme ça là, qui tient des herbes là. Donc je vais essayer de balancer en tête de ça, on sait jamais. S'il y avait un poisson qui était calé derrière. Et des fois c'est hallucinant. Hein. Il est avec un pote là, en bas de chez lui là. Un poisson très certainement maillé, qui était derrière un espèce de tronc ou un bout de ferraille, qui était en biais comme ça, ou dans l'autre sens, je sais plus. Bref, et il y avait un poisson de 2 mètres qui était derrière un truc gros comme le bras quoi. Donc des fois c'est... Alors faut pas grand chose quoi. Oh. Là voilà. Ah bah il y en a du silure là. C'est petit hein, je pense. Oh ouais si. Ah quoique. Moi j'ai le frein qui est pas serré à mort, mais ouais c'est peut-être pas si petit que ça. Wow. Non non c'est pas si petit. Ah ils sont là les beaux. Ils sont dans la cuvette hein. Putain ça va pas branler. J'étais en train de raconter ma life là. Bon ça va faire, je sais pas, ça met des bons coups de tête, ça doit pas être maillé. Il essaie de remonter le bâtard. Enculé. Ah, oh putain j'ai cru que je l'avais perdu. Ah, je suis à califourchon là sur les branches là. Ah c'est bon là j'ai trouvé un appui. Elle a pas l'air si dégueulasse comme ça quand même s'il met des coups de tête ça doit faire peut-être pas loin du 80. Un 70, un 80. Ouais, celui-ci, il y a poisson là. C'est ça que c'est bon. Et mon loulou. Il va te baiser ou quoi? Ah non. Ah si. Il est encore au bout là. Ah ouais c'est juste qu'il est pris dans les herbes. Ah il a pas l'air dégueulasse. Bon. Oh oui. Oh. Ouais. Putain je vais choper la pince. Je vais essayer de me démerder pour le ramener. Ouais ça va faire peut-être un bon 60. Il a fait un petit combat sympa. Oh, je le sentais, les coups de tête que ça mettait là, ça se dandinait. Comment il se dandinait, je me doutais bien. Oh putain, mais il a encore la moelle. Il y a intérêt de faire gaffe là quand vous n'êtes pas sur vos appuis là quand ça tire. Il veut pas revenir. Ah, il y a beau poisson quand même là. Ah ouais, si, joli. Pas trop la taille là. Allez. Je vais t'y remettre, t'inquiète. Ah, il y a bien du silure dans la coulée. Et du coup, je sais où ils se tiennent maintenant. Oh, c'est un beau petit pépère. Bon là il est tout tordu. Je
sais pas si vous allez bien le voir à la cam. Il est tout tendu, mais là ça va faire pas loin de 1,70 je pense. Il y a une belle tête grisâtre, grisâtre noire. Attends. T'avais fait mon loulou. Mon bonhomme. Ah, merci pour ce joli combat. Ah, il était nerveux.